Bonsoir à toutes et à tous les gens, c'est Mokado pour Otome sur Tondra, nouveau numéro de Manga no Mi. Et je suis avec Gigi et Nao. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Allô. Bonsoir à vous, oui, très bien. Merci de l'accueil, évidemment. Arrêtez. Oh là, non, c'est vrai qu'ils sont... Oh là là. C'est vrai. Non mais en vrai il était heureusement que ça commence parce que Jabir ça faisait 1 heure qu'il attendait et tout là franchement il attendait t'attendais dans les starting blocks depuis un moment quoi ça. Oui, il était avant nous, personne n'y croit. C'est vrai. Si, tout le monde y croit. Non, j'ai toujours été là. Quoi? Oui, bah ça c'est mon Kinder Bueno était là avant toi, Jabir, c'est quand même terrible de se dire ça. Maintenant que tu le dis, j'aimerais bien aller me chercher un truc. Bon. Ah ouais, tu iras faire ça à la pause pub, hein, ok. Non, bah non, j'y vais maintenant. Si. Allez. Non. Tu crèves de faim, c'est tout ce que tu fais. Oui. Alors pourquoi se mettre tous réunis ce soir? Quel enfer. Adieu. Non, eh bien, nouveau numéro de Manga no Mi, on va bien évidemment parler de... on va bilanter en quelque sorte Sun et Moon. Pourquoi? Qui... ça c'était le déni, puisque, eh oui, la génération s'arrête demain. Hein, demain c'est le dernier épisode, la diffusion du dernier. Et dans moins de 24 heures, ce sera... Dans moins de 24 heures, on aura tout vu, ça sera tout fini. Des bisous bien évidemment. Cette émission s'annonce déjà historique. Oui, c'est vrai, parce qu'on va tous pleurer, tout ça. Mais avant de passer aux choses croustillantes, on va faire le petit jeu bien évidemment où vous allez devoir deviner le personnage de manga ou d'anime auquel je pense. Bien évidemment un personnage que vous connaissez, qu'on connaît tous les trois, que le chat connaît sûrement, ne vous en faites pas. C'est pas... Quoi? Non, mais ça suffit. Non, bon, putain, mais bon... Et là, il est en train de remplacer ses fichiers parce qu'il avait prévu. Est-ce qu'il a des bouches à main? Non, mais ça suffit aussi, hein, à un moment donné. Je sais pas, non, écoutez, du coup, allez, je désigne
Gigi, parce que son pseudo a la lettre qui est avant Nao. Première question, pose une question. Et puis... Bah, est-ce que c'est un homme? Non. D'accord. Est-ce qu'elle a une couleur de cheveux particulière? Non. Hmm. Est-ce qu'elle est grande ou petite? Elle est grande. Ou taille moyenne, mais... ouais. En vrai, je dis ça, mais Non, si, ouais, je crois qu'elle est grande. Ouais, c'est pas Nezuko ou quoi? Bon. Non, c'est pas Elle a des Nezuko. pouvoirs. Oui. Ah. Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques ou plutôt physiques? Les deux. Oh. Oui. Oui. Et oui, mon petit Jabir. Tu peux tenter un petit Sakura, Jabir, là, les deux. Non, mais quel enfer. Elle vient Les traditionnelle, grands, bien évidemment. Ah là, il a dit qu'elle avait des cheveux normaux. Ah bah Elle a des cheveux normaux. Des cheveux normaux. Qu'est-ce que je pourrais demander? Je suis obligé d'attendre qu'il réponde ou on peut enchaîner les questions? Bah, faut qu'il en pose une. Que je réponde, putain. Non, mais... je sais pas, Le mec, il se la vénère, là. dernière fois, il fallait... Oui, Jabir. Allô? Jabir, Non, l'heure tourne. Je sais qu'on déconne, on déconne. Elle, prends- elle a une tenue, comment dire, traditionnelle ou une tenue genre... Original. Je comprends pas ta question. Alors traditionnelle, ça serait genre vraiment à l'ancienne truc Edo ou des trucs comme ça ou... Oui. Ok, donc c'est kimono. Est-ce qu'elle a les cheveux longs ou courts? Cheveux longs. Cheveux normaux dans un manga bleu. C'est vrai que... Une random Non, mais- de l'épisode 56 de Brain. Ah putain, mais j'ai pas vu Vrains, putain. En plus, c'est une tenue de un peu traditionnelle kimono et tout. Le mec, Pas forcément kimono, hein, et il a pas dit ça. c'est une tenue traditionnelle. C'est ce que je demandais. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Vas-y, dis-moi. Ouais. Bah moi, non, mais moi je serais pas, j'aurais posé la question, est-ce qu'elle a une tenue tout simplement d'écolière ou une tenue originale? Ça élimine déjà pas mal de trucs. Enfin, je veux dire, si je sais que c'est traditionnel. Il n'y en a pas beaucoup des meufs avec des yukata, j'ai bien, on va pas se mentir. Bah justement, c'est pour ça que c'est Non, mais, difficile après derrière. Après voilà, bon. Mais non, mais c'est pas des vêtements, c'est pas la tenue classique. C'est ce que je voulais dire, quoi. C'est pas une tenue. Enfin, elle porte toujours ça. Oui, mais du coup, c'est autour de J. Est-ce Oui, qu'elle a un... Alors c'est un peu osé comme question, mais C'est un est-ce peu qu'elle osé. a quelque chose dans son physique de façon proéminente? Putain, mais comment il Promis. Est-ce qu'elle a des pinces là? Prohibinant. Bah, oui. Est-ce qu'elle a du coffre comme on dit? Mon Dieu, putain, mais quel enfer! Est-ce qu'il y a du monde au balcon? Ah, il a dit oui, il a dit oui, il a dit oui. Attends, Oui, qui oui, on bah regarde oui, oui, oui. Bah je connais pas. Ouais, j'ai pas d'idée. On connaît? Dans Gintama, il y a pas des meufs avec des yukata, j'allais dire. Si, il y en a Enfin, il plein. a dit, moi je suis censé Et- connaître. Oui, oui, Ouais, on tu- connaît tous les trois. Ouais, du coup. C'est vrai que l'image du chat est très très belle, c'est vrai. Ah si, je crois. C'est à qui la star? C'est à Jabir là, non? De poser une question. Ah, C'est à Nao? Jabir. Allez, Nao, pose une question. Moi, Putain, J'aurais une proposition, moi. dépêche-toi ou je te. Ouais, très bien. Oh, putain. Dépêche-toi ou je te fume en fait, je te fume, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Non, on garde son calme, c'est une émission calme. Fusée, Ouais. fusée Est-ce qu'elle a des l'enfer. yeux spéciaux? Comment? Des yeux spéciaux? Des yeux spéciaux? Ouais. Genre, des yeux qui sont bizarres. Ou... Non. Je sais pas. Salut Roger, ça va? Non, la réponse est non. Est-ce que c'est Tsunade? Quoi? Non, ce n'est pas Tsunade. Il a juste, ouais, à la D1. Allez, j'étais pas loin. Non, mais les 1, les cheveux longs, elle a une espèce de yukata, à dire. Elle est grande. Non, Ouais, mais- spécialement, non. Enfin, Oui,
Ah, il a dit, il savait Sakura pas fait trop. sa taille, quoi, je veux dire. Oui, bah ce n'est pas Tsunade, voilà, c'est tout. Nao, c'est à toi, c'est tout. Mais c'était pas con, comme j'avais des arguments. Ouais, mais c'est pas cohérent avec ce qu'on a. Bah, Bon, si. ça va, si, en vrai. Ah, Bon. Le personnage qui s'appelle N est un gentil ou un méchant? C'est un gentil. un personnage qui s'appelle N. On parle pas de ça. Peut-être d'autres indices. Oui, bah, le but c'est qu'on lui pose des questions pour ses indices, pas qu'il nous donne juste Oui, des non, indices. j'ai une question, c'est bon. Oh là 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 là. Il galère ce souhait. Ouais. Mais attends, Fia Groins qui a un truc. Non, alors j'apprécie pas Des l'expression. gros ins, c'est pouvoir et force en même temps. Pouvoir. force, Un vêtement un peu traditionnel. traditionnel. Ouais. Qu'on connaît tous. Elle a une couleur de cheveux normale. Normal, ouais. C'est vraiment Tsunade en fait. Enfin, Mais non, mais C'est- putain, mais- Antoine Daniel. c'est bon. C'est- Mec, Antoine il Daniel. revient dans son loop, quoi. Belle femme en fait d'ailleurs. Bon, quel enfer. Je peux poser une question peut-être. Ça va aider peut-être Jabir. Bah non. Si je peux passer vite fait pour Ah bah son si tu tour, passes, oui, je peux bah, aider. si t'as pas de questions, oui. Est-ce que c'est une question con, mais est-ce qu'elle vit dans un monde fantastique ou Oui, ou réel? Ah, si elle a des pouvoirs. fantastique. Oui, Non, elle peut vivre dans un monde réel, mais avoir des. oui, avoir oui, un non, monde mais c'est fantastique à côté. un monde fantastique. Hogwarts. Si de la vie. Mais attends, qu'est-ce que c'est pour être qu'on connaît tous. C'est Ouais, la je fin. peux pas te demander de genre directement d'où ça vient. Bah non. Bah. Enfin, je peux te. Non, mais je veux dire. Je vais pas te répondre le nom de l'univers, quoi. Bah si, comme ça Est-ce au que- moins, c'est plus simple. Ah, j'ai des questions qui me viennent justement quand tu dis des choses comme ça, j'aime bien. Je vais me contenter de voir mon Kinder Bueno bruyamment. Bon. Bon. tiens. Bah techniquement, il vient de me poser une question, hein, après. Ah, Oui, c'est vrai, Est-ce c'est que- tout le temps, oui. est-ce que c'est un shonen? Oui. Y a pas beaucoup de shoujo qu'on connaît en commun, donc c'est un peu compliqué. Non, mais Ça ça. pouvait être un seinen. Oui, ça pouvait être Mikasa, putain. Voilà, pas de Non. pouvoir. Il est pas grand. Elle a pas de 1. C'est vrai. Si, je sais pas. Bah c'est pas proéminent, quoi. C'est pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas très proéminent. Salut Zodiac, ça va? On joue à devine le personnage, donc il s'agit Ouais. d'une femme qui a des couleurs de cheveux normaux dans un monde fantastique, dans un shonen qui utilise à la fois des pouvoirs mais aussi sa force physique, qui aurait une tenue un peu traditionnelle, originale et tout. Voilà. Je sais plus à qui c'est. C'est à moi, oui. mais je sais plus. En vrai, là, j'ai rien. Genre, là, je Bah, suis attends. perdu. Bonne idée. Faut que je trouve un indice. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Elle a des sœurs. Des sœurs? Oui. 10. C'est terrible ce qui se passe. Ouais, ouais. Là, c'est Je- le. Ah! Ah! Si, je crois que j'ai. Moi, j'ai pas. Mais Je vas-y, sais- Gigi, je te dis, vas-y. Je sais plus à qui c'est. Est-ce que c'est Boa Hancock? Oui, c'est Boa Hancock, bravo. Bravo. Ah. Voilà. J'y ai trouvé, incroyable. Je t'offre ce magnifique Kinder Bueno en récompense pour. Ah, bah, je vais m'en chercher un autre. Oh, mais putain! J'espère que je le recevoir, hein, parce que. Non, mais comme par magie, il est déjà dans ta bouche, quoi. Tu vois, un peu la rapidité du cadeau. C'est vrai que c'est plutôt. C'est un peu rapide, quoi. Ouais, mais du coup, ça peut que j'en ai perdu un, il est où ce mensonge? Non, mais putain! Il est où mon vrai Kinder Bueno? Moi, je l'attends toujours. Hein. Oui, c'est vrai. Boîte à...
Oui, c'est vrai que le Pokéfion, il est à 20 € si vous redonnez un jeu à Micromania. Tentez votre chance. Mais du coup, Moquette, est-ce que tu les mets, les personnages, sur le layout ou pas? Parce que moi, j'ai pas le live au cas où. Oui, Ouais, j'ai pas de triche. mis... Mais j'ai mis à la fin, en fait, quand vous avez trouvé, pour que le chat, il cherche aussi. Attends, D'accord. Moquette, est-ce Oui. que Team Sonic Racing, il est dans Mais je dans sais la pas, liste t'iras voir la liste. Tu crois que je me... Faut que je vois, là, Mais attends, tu crois que je connais par cœur la liste? Mais il y a plein de jeux, il y a vraiment plein de jeux. Putain, mais... Ouais, Team bah, Sonic je suis Racing sur Switch. je suis pareil que toi, Oui, oui. Zodiac. Il y a Splatoon 2, je me dis, bon, comme j'y joue absolument pas en ce moment, ça peut être pas mal de le refiler, quoi. Parce que Pokéfion à 20 €, c'est quand même Poggers. Hein. Attends, si je peux refiler Team Sonic Racing, mon gars, mais C'est vrai. On va faire un autre petit jeu. Alors, en vrai, je sais pas si vous avez bien les trucs en tête, mais je vais vous poser une question. Qui est-ce qui gagnerait selon vous entre Itachi Uchiwa et Aizen de Bleach? Aizen Sosuke. Parce que... Itachi, sans problème. Parce que... comment? Aizen, il a un pouvoir de... Enfin, de faire croire des choses, je crois aussi, lui. Il a... Avec son il brise un Zanpakuto. peu la réalité avec Logyoku. Oui, voilà. Mais non, il me semble que c'est son Zanpakuto. Je me souviens mal, mais ouais. Il me semble que c'est son sabre qui fait ça. Oui, aussi. Mais son Logyoku, il rend le truc tellement craqué que... Oui, non, mais bien c'est un sûr. point, J'avoue que je me souviens mal d'Aizen, mais je sais qu'Itachi peut quasiment faire tomber n'importe Chose, je crois quelle aussi, illusion lui, il a- sans même que la personne s'en rende compte. Mais je crois Bah, qu'Aizen Aizen, il faire peut un littéralement petit pratiquement aussi, ouais. posséder quelqu'un psychologiquement, quoi. Avec son... Bah, du coup, c'est un combat d'infirme. Oui. On posséde un peu, quoi. Oui, c'est un combat d'infirme. Après, Je pense si qu'Itachi. Aizen ne regarde que- pas les yeux d'Itachi, il a gagné. Hein. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas les yeux avec Itachi. Hein. Tu te souviens pas? Oui, Ouais, c'est si, vrai. c'est quand il... Bah oui. Tu le vois Mais bouger un après, doigt, genre, t'es mort. enfin, Hein. je pense que c'est juste le premier qui En plus, t'es censé l'avoir vu il y a pas longtemps, j'aime bien. C'est quoi ces conneries là? Ouais, en plus. Oui. Surtout le passage avec le doigt d'Itachi, tu le vois très bien. Oui, c'est bon, je m'en souviens là. Oh, Ouais, bah, scandaleux. je m'en souviens. Mais non, en vrai, je pense que c'est Itachi. Si en plus, je me souviens mal d'Aizen en vrai. Donc je sais pas, mais Aizen, si comme vous dites, c'est il doit contrôler quelqu'un et tout, c'est plus facile de lui faire, je pense, de lui faire voir une illusion que de rentrer dans son esprit et de le contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je... Je pense qu'Itachi gagne via la rapidité en fait. Ah oui, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Hein. Et que du coup, Itachi ferait croire à Aizen qu'il arrive à se faire posséder et tout, mais après, ça peut être dans le sens inverse aussi. Je pense qu'Itachi serait plus rapide. Ça Aussi. dépend parce que genre, enfin, J'ai mal de. J'ai j'ai pas bon souvenir d'Aizen. quoi. Oui, après, Après, c'est sûr que ça dépend. Ça dépend quelle forme. Ouais, si c'est le dernier Aizen ou Ouais, si c'est le. Parce que Itachi, il a Susanoo, tu me dis, mais je veux dire, Ouais. Aizen au Gyoku, quoi, c'est chaud quand même. C'est chaud. Est-ce qu'il fait grand chose? Fuck. Bah, Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sinon, sais tu pas. mets juste Ichigo, il défonce tout et puis basta. Moi, je mise sur Itachi. Itachi. Moi, je miserais plus sur Aizen, mais après. Ouais, mais c'est surtout Après, parce que franchement, c'est parce qu'il a l'Ogyoku, moi, dans ma tête, parce que je me dis que genre, s'il a l'Ogyoku, Ouais. Je sais même plus ce que c'est le Gyoku en vérité. ça, bon, pour te faire un résumé vite fait, ça centuple son pouvoir de n'importe quelle manière possible. Du coup, il est juste God tier en fait. Goto. Bah, c'est littéralement un dieu à la fin. Oui, bah oui, c'est pour ça. Très bien. C'est énorme ce qui se passe. Donc je me dis que ça peut être Aizen large. Très bien. On va parler un petit peu news, puisque au cas où les gens ne l'auraient pas vu, alors bien évidemment ça va être assez axé Pokémon ce soir, Pokéfion, et on a eu bien évidemment un trailer pour la nouvelle génération de Pokémon. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jabir, de cette série qui, bien évidemment, comme le disent toutes les
tous les journalistes, c'est un reboot, hein, bien évidemment. Ah ouais, c'est un gros reboot, hein. C'est un reboot. Écoutez, les gens le disent. C'est un reboot si tu n'as pas vu le dernier épisode de Soleil Moon. C'est JVC qui le dit, c'est un reboot. Enfin, c'est surtout très incohérent, sachant qu'on va avoir un OAV qui nous fait littéralement tout le bordel. Je vois pas pourquoi ils nous font tout le bordel, et puis après ils nous font un reboot derrière, c'est ridicule. Aussi, en plus. Bah Oui. oui, Mais c'est ils ridicule sont pas au qu'ils nous courant. fassent le résumé de toute Les l'aventure. journalistes ne sont pas au courant, ils sont au courant qu'il y a la nouvelle série. Mais ils sont pas au courant qu'il y a la série Pardon. qui arrive, j'allais dire. Bah oui, non, mais c'est pour ça que genre si tu écoutes les journalistes. Et Non, mais du coup, tout. Pour le. Merde, je trouve pas. Oula. Oula. C'est moi qui bug? Oui. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est toi. Oh, Discord serait actuellement en PLS. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oula, 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 oula. Je ne sais pas ce qui se passe. Au scu? C'est le Discord des ténèbres. Ah, ça y est. Ah, c'est bon? J'ai entendu le Discord des ténèbres. Bah, je crois. Ah, hein. c'est bon, on est de retour. Ouais, c'est bon, on est de retour. Ça a l'air d'être de retour. Ouais, Discord a juste planté de partout. Oh, il est J'aime chiant, bien qu'il y a Discord. que les connexions encore là. Bon. Quoi? Non. On est littéralement. J'avais marre d'avoir juste un mot en paix. Non, mais Mais dis. donc, oui, je dis Oui, le trailer est plutôt poggers. L'animation est craquée. oui. J'aime beaucoup l'espèce d'ambiance que montre le trailer dans la prochaine série. Et ça a l'air de se prendre un peu plus au sérieux, mais pas dans le sens XY dégueulasse, mais plus dans le sens ce que ça va raconter. Hmm. Ça va être cool. Alors pour resituer par rapport au chat, en fait, le fait que tout le monde, enfin beaucoup de journalistes et tout trouvent que c'est un reboot, c'est parce que bah, la série s'appelle juste Pocket Monsters et aussi que le trailer met beaucoup l'accent en fait sur la rencontre entre Sacha et Pikachu parce que en fait le tout premier épisode de cette nouvelle saison va s'appeler Pikachu est né, donc ça va raconter la naissance de Pikachu, comment Pikachu d'un Pichu il s'est retrouvé dans les bras du professeur Chen. Donc c'est pour ça que beaucoup spéculent sur l'aspect reboot et tout, alors qu'il n'y a pas eu d'informations sur ça, quoi. Mais surtout qu'on a littéralement un OAV qui va retracer toutes les aventures de Sacha. Oui, du coup, ça c'est n'a vrai. aucun sens. C'est vrai que quelques jours avant, il va y avoir derrière. ça, oui, c'est vrai. Et oui, ça ferait aucun sens. Juste, je leur gueulerais à la gueule et je dirais. Je leur gueulerai à la gueule. Yes. Yes. Non mais oui, un trailer qui montre beaucoup de choses. Il est très intriguant ce trailer parce qu'il montre pas mal de lieux différents. Et donc à voir si... parce qu'on rappelle dans cette génération, il semble que ça va pas être question que de Galar, ça va vraiment être un peu dans toutes les régions, ça va mêler toutes les générations. Et du coup, c'est assez intriguant, quoi. Ça va être poggers. On va avoir plein de gens qu'on connaissait à l'époque et tout. C'est vrai. On va revoir Régis Chen. Bah, ça, je sais pas. Garanti, j'allais dire, Mais ça, attention. peut-être pas. Non, Régis Chen. Moi, je veux revoir Régis Chen. Il y a de fortes Ça suffit. chances, mais ça veut pas dire que c'est garanti. Ouais, Mais bah, le- Régis Chen, c'est la meilleure saison. Le petit Pichu, putain, c'est Pikachu bébé. Oui. C'est trop mignon. Pichu, c'est Pikachu. Oui, je me doute que vous avez des frises, les gens. Désolé, c'est Mako, hein, Mako de salope. Pardon, je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça de Mako. Je veux pas dire ça à Mako. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Bah non, mais elle est chiante, mais c'est vrai que... Et oui, et du coup, ça sera le 17, je crois. Le premier épisode, je sais plus. Oui, Ouais. le 17 novembre. La semaine prochaine. Donc oui, ça sera Dans 2 semaines. après le jeu, après la sortie du jeu, quoi. Les maths, hein, j'allais dire décidément. T'as les maths, ça. Si. Ça n'oublie. Attends, je vais plutôt mettre des frames comme ça pour que les gens y voient. Et puis ouais, bah du coup oui, c'est vrai que l'animation a l'air vraiment propre. Après, je vous avoue que je m'y connais pas trop, mais bon déjà c'est un trailer, donc forcément ils vont montrer des frames cool. Et surtout, je vois pas tant de différence que ça avec l'animation de SM personnellement, mais c'est vrai que ça a l'air propre quand même. Hop. Oui. Maintenant, comparé à... Enfin,
C'est la frame qui me fait le plus penser à Pokémon Origins, c'est là où le Nidoking attaque. C'est Ouais. vraiment cette espèce d'angle un peu... Ouais, sur l'angle, ouais, je suis d'accord. Sur l'angle, je suis Ça donne un d'accord. peu cette impression. Du coup, ça donne un peu plus ce truc ils y mettent un peu plus de le cachet là-dedans, tu vois. Ça va être craqué. Ça met un peu C'est plus. pas Parce que faux, genre mais sur, ça dépend, faut que ça reste consistant aussi, tu vois. Bah ça on n'en sait rien, mais du coup ce qu'on Ah a vu, oui. de ce qu'on a vu là, ça va être plus stylé. Comme disait Moquette, c'est un trailer, c'est fait pour embellir aussi. Mais Oui. après, est-ce que ce sera le résultat? Après, genre, Ah, ouais, ça. voilà, non mais c'est ça le truc, c'est que genre j'assume pas que ça va être ça tout le long, mais de ce qu'on a vu, ça a l'air stylé. Mhm. Mais de ce qu'on a vu, ça a l'air stylé. Du coup, je suis plutôt hypé de voir certains combats en tout cas C'est vrai. sur les. Après, comme je disais hier, ce qui peut être très intéressant, c'est que là, comme ils sont pas du tout, cloisonnés et enfermés dans l'aspect, on est que dans une région et il faut on répartisse les je sais pas combien de badges que va obtenir Sacha et tout machin. Là, au moins, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, je pense, et ça pourrait être cool s'ils confectionnent des arcs narratifs assez cool dans certaines parties de certaines régions et Il tout. risque d'être beaucoup plus libre, ouais. Après, je sais pas, parce qu'il y a sûrement peut-être des défis à Galar. Et je pense qu'ils seront obligés quand même d'accentuer la chose là-dessus. Oui, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Mais ça dépend, il faut c'est voir la comment musique. ils le font en fait. En vrai, c'est ce que je vous dis aussi depuis quelques semaines, mais tout ça va être une question de rythme et ça se verra en temps et en heure parce que moi je pense surtout qu'ils vont adapter et ils vont prendre un rythme différent, mais, mais comment, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils vont s'en sortir, je leur fais confiance, mais je suis plutôt curieux de savoir comment ils vont faire en fait. D'un point de vue purement réel et vraiment. Ce sera à voir ça. Mais ouais, de ce qu'on a vu dans le trailer, ça va être craqué. Vraiment, on va voir. James, il ressemble beaucoup à SM. Bah, tous, hein, Sacha aussi. Oui, Jessie Sacha aussi. Ça... enfin, Ouais. Oui. C'est leur style d'SM mélangé avec le style de Best Way. Je pas d'X-Ray, j'avais dit X-Ray. Oui. De Best Way. Oui. Black and White. C'est vrai que c'est beaucoup. Ça fait beaucoup penser à ça. C'est arrondi, mais avec les. Comment je voulais dire? Oui, après ce qui par rapport à la génération de Galar et tout, moi je les vois bien de toute façon faire comme le film 20 où en mode bah ils sont dans une région qui a rien à voir avec Alola, mais ils vont quand même. Enfin, tu peux mettre des Pokémon 8G en récurrent quoi. Rien que les personnages principaux, je pense qu'ils auront des Pokéfions. Pokéfions 8G. Surtout pour. Tu sais, oui, c'est comme dans le film 20, surtout. Tu retournes à Kanto et le truc c'est que la faune s'est développée en 20 ans, donc forcément le truc c'est que maintenant t'as des Poké un peu de toutes les générations dans toutes les régions. C'est un truc qui forcément était impossible à l'époque et qui maintenant peut l'être quand tu reviens et ça reste cohérent, ça rajoute même limite du canon à la chose. Enfin, justement qu'ils en profitent, c'est très très bien, ça montre que le monde se développe en fait. Ouais. Quelle question, Miescu, j'ai pas eu. Alors, d'ailleurs, ce Sacha ressemble à celui des films 20 et 21, non 21, ouais, pas mal. 21, oui. Film 20. Non, film Bah, 20. celui du film 20, il se rapproche bien plus de celui de la saison 1, mais poli, que celui du 21 où c'est vraiment genre. Bah, c'est la saison 1, mais avec le caractère d'XY. Oui. Donc, oui. C'est vrai. Mais le film 21, c'est plus justement dans le style qu'on va se. Sur bouffer, 21. là. Mais oui, mais après, oui, c'est sûr qu'il fait très, Sun et Moon quand même. Un Oui. peu plus, un peu en level up, mais. C'est surtout les cheveux. C'est en un fait. mix des deux, hein, c'est un mix des Ouais. deux. Il C'est fait vrai. un peu gamin. Oui. Enfin, il fait beaucoup penser dans les traits à celui de Sun et Moon et en même temps il a la même gueule que celui du film 21. Donc C'est vrai. ça fait une mixité un petit peu. Bon, C'est en pas tout cas, on verra. Ça commencera du coup le 17 novembre, premier épisode. Puis la naissance de Pikachu. Deux semaines, Ça va être tellement mignon, putain. Oh là 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 là. La naissance de Pikachu, moi, ça me. Fou. Pikachu. Mais oui, en Pichu, quoi. C'est un des rares trucs auxquels j'en attendais absolument plus, tu vois. Mais c'est ce que je disais, c'est que moi, il y a 4 trucs que je voulais absolument dans l'animé, enfin 3 et du coup 4 en comptant ça. C'était le père de Sacha, la victoire de Sacha et Sacha qui veut suivre les traces de Ho. On a eu les deux ces 2 dernières années, là, les 2 derniers. Il manque plus que le père de Sacha, tu vois. Et c'est un truc On l'a auquel déjà, j'ai il s'appelle pas du tout Enfant. pensé pour le coup.
Oui, bon, ça, vrai père en l'occurrence, mais oui, Fils techniquement, on peut considérer Orb comme étant à moitié fait, mais Il est à moitié père. et du coup, c'est vrai que la naissance de Pikachu, pour le coup, c'est un truc que j'aurais dû mettre dans cette liste que j'ai depuis gosse, et Ouais. j'ai jamais pensé, je sais pas pourquoi. Ou alors Non, j'y ai j'ai pensé à pas, l'époque, je l'ai complètement oublié, mais- j'ai pas l'émulateur marche toujours pas minuscule. Mais oui, non mais c'est sûr. Mais en fait le truc Ça c'est fait partie de ces que goals-là, en tout cas, et c'est l'un des meilleurs trucs de tout l'animé, enfin, clairement, enfin, pour moi. En tout cas. mais c'est vrai que le truc c'est que Pikachu sa naissance on n'y pense pas parce que dans notre tête c'est genre bah le départ c'est chez Shen et puis voilà quoi. Bah, Avant ouais, mais c'était ça, pas. Un... ça pourrait être quand même un truc. Enfin, tu vois, genre par exemple, c'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est que j'étais très friand par exemple du passage dans XY où on voit Sacha étant gosse, tu vois. Tu sais, c'est la Oui oui ah oui 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 tu vois, ah oui quelque c'est vrai chose qu'on voit c'est très vrai rarement. c'est vrai Et j'ai jamais pensé avec ça avec Pikachu en fait. C'est Et vrai. je me trouve con de pas y avoir pensé, tu vois. ouais, c'est vrai. Et je me dis, ben on va l'avoir et bah, c'est génial vrai. comme truc. Mais tu sais, ça me fait beaucoup génial. penser à. Ça me fait beaucoup penser à comment? À Luffy, justement. C'est-à-dire qu'au début, en fait, le scénario ne te Tu fait sais pas absolument d'où pas vient te rien. poser de questions Ouais. sur ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il a de la famille et tout machin. Parce que lui, il s'en fout. L'histoire ne te le présente pas et du coup, tu te poses pas la question. Sauf que tu dis, mais oui, mais attends, c'est vrai, avant qu'il fasse tout ça et tout, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et genre, c'est pour ça, genre, c'est tellement le gars qui est à la Basta quand il dit ah bah ouais j'ai un frère, ouais, t'es là en mode ah bah oui c'est vrai qu'il peut avoir de la famille et tout, genre. Très bien, c'est- attends, Ah dis donc, Merci ouais, de nous ça l'apprendre. compte. Qu'en est-il de Non, mais- Elles sont- iOS? D'ailleurs, ouais, La naissance de Sacha aussi Pokémon par normation le second. Ce sera quoi le meilleur ce serait quoi le meilleur rythme si je veux rattraper tout l'animé de Soleil et Lune, genre combien d'épisodes par jour, etc. En vrai, si ça t'intéresse jouer Kun, faudrait que je le mette sur le Discord, mais j'ai une liste des épisodes qu'il faut absolument... Bon, après, c'est chiant d'en sauter, mais si tu veux voir les épisodes purement narratifs et tout, qui sont vraiment inclus dans des arcs et tout, j'ai une liste si tu veux pas te faire chier à tout regarder. Mais non. En tout cas, oui, comme premier épisode, ça va être assez original, quoi. De commencer Moi, comme ça. surtout, ce que j'ai... je vous l'avais dit, mais je préfère le redire là en live, mais ce que j'ai hâte, surtout, c'est de voir l'origine de Pikachu. Est-ce qu'on va avoir Oui. pourquoi il était aussi froid avec les Oui, humains c'est à vrai. l'époque? C'est vrai. Et aussi... J'espère aussi, vraiment qu'ils vont garder ce détail. on semble voir... Oui, pareil. Même si, en vrai, en 20 minutes, j'ai un peu de doute. Mais bon. Ouais. Et j'espère vraiment parce que ce qu'on voit, ce qui a l'air de se passer, ça va être dans une forêt. Et si c'est la forêt des Pikachu, mon gars, ça va faire. Ah ouais. ça va faire Ah la vache, ouais. En Ça va fait, faire sur la tirer. fois Ouais. Pikachu retourné à Putain. sa famille. Oh, Bah putain. ouais, il y a un screen, Jabir, je sais plus si je l'avais mis, mais putain, c'était. Ça faisait quelque chose. Ah la vache. Putain, franchement, si c'est ça, c'est ouf. Mais ça, tu vois, ça serait intéressant que, en fait, il nous montre, comme la scène justement de Sacha avec quand il casse le réveil. C'est-à-dire que ce qui serait cool, c'est qu'ils nous mettent des scènes qui, pour ceux qui n'ont absolument vu aucune autre génération avant, font écho, bah ouais. ça, voilà, ils sont en mode ouais, c'est cool et tout marrant, c'est une scène marrante, mais que pour ceux qui ont regardé plein de générations d'avant, ça leur fasse vraiment écho, quoi. Je l'ai quand même banné surtout. Ah ouais, oui. Bon, je pense qu'on va passer bien évidemment au sujet principal de Pokémon Sun et Moon, qui du coup, alors son dernier épisode va être diffusé demain au Japon. Donc l'animé comportera 146 épisodes au final, qui du coup est une génération. Alors après, je suis pas de ouf tourné, mais c'est quand même des retours où c'est plus négatif que positif dans la tête des gens en général. Et c'est du coup ouais, une génération qui est très spéciale, qui a sa couleur, qui est vraiment, à mon sens, la plus détachée de tout ce qui a pu se faire jusqu'à présent. Et du coup, c'est pour beaucoup, en fait, il y en a vraiment énormément qui n'ont pas accroché et qui ont... voilà, faut se mettre dans le délire, quoi. Si t'acceptes pas le délire de Sun et Moon, je pense que t'es un peu perdu parce que c'est vraiment très différent du reste. Et pourtant, ce fut une génération extrêmement riche
en termes d'écriture, c'est la première génération qui a eu des arcs narratifs. On pourrait découper l'histoire en 4 en quelque sorte. Techniquement, tu peux mettre l'arc de la Team Flare, mais bon. Oui, mais c'était le seul, tu vois. Alors que là, il y en a vraiment eu plusieurs. Encore, c'était même pas vraiment un arc, enfin, c'est un arc narratif, mais difficilement, c'est une brochette d'épisodes plus qu'un arc. Ouais, il y avait, en gros, oui, il y avait en quelque sorte le début, Sacha qui se fait à Alola. Après, il y a eu le délire, l'arc d'Elzamina. Après, il y a eu les Ultra Chimères et ensuite la Ligue. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la force de cette génération, ce fut aussi le développement de personnages, quoi. Mais on va bien évidemment y revenir. Moi, j'avais du coup une question pour vous. Qu'est-ce qui caractériserait pour vous cette génération de Sun et Moon? Ils agissent tellement pas comme des gosses de 10 ans, c'est vrai. Qui caractériserait la saison? Alors, je précise que j'ai balancé les questions une semaine à l'avance pour qu'ils aient le temps d'y penser, mais c'est pas... Non, mais je pense par rapport à Javier qui... Genre... Non, mais c'est juste genre... Enfin, ouais... Enfin, pour moi, concrètement, SM, c'est surtout le fun, quoi. C'est juste les vacances, quoi, je veux dire. C'est juste ça. Enfin, pour moi, genre, toute la série... mais en fait, c'est piégeur, parce que c'est très les vacances, et en même temps, c'est niveau écriture, c'est ce qui a été le plus travaillé, quoi. C'est quand même assez... C'est pour ça que c'est plutôt drôle. Ouais. Mais au final, en plus, ils arrivent à garder cette espèce d'aspect vacances avec cette écriture, donc c'est vraiment le truc... c'est vraiment le truc cool. C'est très malin au final. Ouais. Bah oui, mais parce que du coup, ils se sont servis que Sacha ne fasse pas vraiment grand chose pour au final écrire tout ce qu'il fait à côté. Donc c'est... le truc surtout, et c'est pour ça que, enfin, moi ça m'en ouf quand les gens sucent de fou la 6G ou d'autres générations et tout machin, parce que en fait je trouve que, enfin, déjà on va pas se mentir, ça doit être vraiment la seule génération qui n'a pas de schéma répétitif d'écriture. C'est-à-dire que c'est pas on rencontre un personnage qui a un nouveau Pokémon, le Pokémon il a des problèmes, il se fait attaquer par la Team Rocket, faut qu'on attaque la Team Rocket s'en va et puis voilà, c'est réconcilié machin. Et au final, ce qui était horrible, je trouve, avec les épisodes comme ça, c'est que il y avait beaucoup trop de temps d'écran sur la Team Rocket, sur l'aspect faut qu'on aille chercher le Pokémon, et du coup il y avait rien de vraiment développé en fait. Tandis que là, il y a vraiment des épisodes mais entiers sur un truc, et où c'est vraiment du développement, quoi. Et qui fait... C'est ça qui était intéressant avec SM, c'est que vraiment genre le rythme était propre à cette série, quoi. C'était vraiment plein de petits trucs fun. Il n'y avait pas forcément genre cette espèce d'aspect voyage, parce que c'était juste genre... Enfin, concrètement, cet aspect voyage, c'était juste des visites de certaines îles, mais il restait jamais dans c'était des petites sorties, quoi. Ouais, voilà, et... ça te faisait quand même découvrir toute la région d'Alola, mais très rapidement. Et vraiment, c'était juste du posé, quoi. C'était juste Sacha qui fait ses conneries avec ses potes. Et des fois, il y a des dramas type mais ça, tu vois, ça c'est un de mes regrets. Pendant longtemps, ça a été un de mes regrets. Enfin, ça l'est toujours, tu vois, qu'il n'y ait pas cet aspect. Enfin, au final, il y a plein de lieux d'Alola qu'on n'a jamais vu dans l'animé. Et pendant longtemps, je le boudais. Et maintenant que je vois en fait où ils veulent en venir, je me dis en fait c'est logique, tu vois, parce que ils sont en mode, enfin en fait le fait que Sacha maintenant il a autant envie de voyager et tout, de découvrir le monde, et du coup c'est pour ça que ça laisse aussi penser que la 8G c'est vraiment la suite et que c'est pas un reboot, c'est que du coup le fait que Sacha il a été qu'avec ses potes, il a réappris et tous les bases machin tout le temps au même endroit entre guillemets, du coup ça appuie encore mieux son envie de partir, quoi, de voyager. C'est vrai. Mais c'est super intéressant parce que j'ai vraiment genre tout dit il est resté au village d'Akala, quoi. Et il bougeait pas, tu vois. Mêlé, je veux dire. Oui, c'est mêlé. Oui, c'est vrai. Mais genre il bougeait pas du tout, quoi. Il restait là et c'était très rare qu'il allait sur les autres îles. Et quand il y allait, c'était surtout pour les Grand Trias, du coup. Et c'est tout ce qu'il faisait en général. Ou c'était juste pour aller voir Kaki, pour avoir son putain de lait. mais sinon il n'allait pas sur les autres îles en général. Mais
ce qui était intéressant, c'est que même en ne le faisant pas bouger autant que ça, il y avait plus d'histoire que quand il Oui. bougeait. Mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que les personnages secondaires, t'as l'impression de les connaître, mais 1000 fois mieux que je sais pas, que Dento, que Iris. Bon, je prends les pires exemples, mais et tout, alors qu'ils ont pas bougé, quoi. Ils ont pas. Tu sais, enfin, c'est marrant parce que on pourrait se dire, enfin, le classical, ouais, mais c'est les voyages qui forgent les liens et tout, c'est les voyages qui vont vraiment renforcer le développement des persos et tout, mais là, c'était pas du tout le cas, quoi, parce qu'ils ont vraiment tellement axé développement, dialogue C'est et ça qui tout. était intéressant, c'est que genre au final, c'est plus genre le fait qu'ils aient vécu dans la même atmosphère Oui. tout le long qui fait que genre ils sont plus attachés. Ouais, quoi, que, mais genre, le fait d'avoir complètement voyagé. colonie de vacances, quoi, c'est terrible. Ouais, mais c'était vraiment cool à suivre. C'est pour ça que franchement, SM est l'une de mes préférées quand même de saison, parce que genre c'est quelque chose de tellement à part, mais qui est vachement rafraîchissant. Tu sais, à regarder, maintenant que ça. Enfin, que c'est fini et tout, que j'ai demandé à J et tout, des screens et tout machin, quand j'ai vu tous les screens et tout qui m'envoyaient, j'ai eu trop envie de tout me refaire, quoi. Alors que depuis la 4G, jamais ça m'est arrivé, quoi, mais vraiment jamais, quoi. Pokémon, je me dis jamais, ouais, j'ai envie de tout remater. Et ouais, mais SM c'est génial parce que l'ambiance c'est juste fun quoi, c'est juste cool à regarder, à te poser dessus. Et en plus tu peux lancer n'importe quel épisode et tu t'en fous de quel ordre c'est juste cool. Ils ont réussi à rendre les personnages attachants dans ces saisons en gros, mais oui, il y a complètement, à un point incroyable. Hein. C'est la plus grande force de la série. Ah oui, Ah mais complètement. Enfin, en fait, chaque personnage, tu vas aller voir sa famille, tu vas connaître son passif, tu vas voir pourquoi il aime tel ou tel Pokémon, tu vas voir son lien avec Sacha, pourquoi il agit comme ça, quel rôle il va avoir dans des arcs plus importants. Enfin, chaque personnage comme ça, il est vraiment très. Enfin, on devient très attachant forcément. Surtout que genre en plus la plupart évoluent au fil de la série et pourtant il y a pas forcément. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas forcément grand chose qui se passe, mais ils évoluent bien plus que certains autres dans les autres séries quoi. C'est vrai, ça c'est vraiment le paradoxe dans SM. Mais c'est surtout parce que en fait il y a ce côté, c'est eux qui vont. D'eux-mêmes en fait ils vont aller vers la découverte, vers l'apprentissage, là où avant c'est des événements comme ça qui leur tombent dessus en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que genre avant, c'était cette espèce de système arène plus ligue qui faisait que genre leur chemin était tout tracé, mais les choses arrivaient sur le chemin. Alors que là, c'était plus ceux qui allaient vers là où le bordel arrivait. Du coup, ça les faisait un peu plus travailler. C'est ça qui était super cool, quoi. Et en plus, on a eu l'une des meilleures Team Rocket de toute la série. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah putain. Ah la Team Rocket. Oh là là. Et ils ont moins bossé que sur. On parle souvent de screen de Pimpronel pour demain, mais je vous rappelle qu'il y a Chelours aussi. Oui. Non mais oui. Ça c'est dur. Mais c'est plutôt drôle parce que genre la Team Rocket a moins fait de choses sur cette série là que sur l'autre, mais elle a eu tellement de moments à elle seule que ça les rend tellement 100 fois plus attachants. C'est infini, ils sont tellement infinis dans cette génération, mais c'est tellement mais Chelours, mais oh là, mais quelle merveille. C'est trop bon. Mais en fait, même même les persos à but uniquement comique comme Chelours, ils vont avoir un développement mais trop stylé quoi. Enfin ça n'a aucun sens. Tu t'y attaches tellement parce que c'est juste bon à suivre en fait. Ouais. C'est ça qui est trop bon. C'est aussi simple que ça. C'est pas exceptionnel, mais c'est tellement bon que tu t'y attaches. Ouais. Tu sais, quand j'y pense un peu, Moquette, Tama sur les premiers épisodes. C'est-à-dire que c'est que des conneries. Ah si, ah oui. Tellement perso parce que c'est ces conneries qui font les persos. Plein de fois j'ai, mais c'est ce que, enfin plein de fois j'avais pris l'exemple et c'est ce que je disais moi qui était pour moi la force de la série, c'est que t'as tellement vécu, enfin t'as tellement rigolé, tu t'es tellement attaché sur les personnages dans des ambiances chill et tout, dans des trucs complètement cons et tout machin, que dès qu'il se passe des dramas, mais ça appuie tellement encore plus les personnages. Parce que tu te dis, oh là là, la vache, quoi, t'as tellement pas l'habitude de les voir dans cet état, quoi. Ouais, mais t'as vécu tellement de conneries avec eux que quand tu les vois, genre dans le pétrin ou dans la merde, t'es là. Ah ouais, non mais. Moi, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, c'est que
t'es tellement habitué en fait à les voir vraiment entre guillemets pas faire la fête mais vraiment faire les cons etc, être dans une ambiance vraiment festive un peu joyeuse et tout, tu vois, que t'as presque que d'un point de vue extérieur tu peux avoir cette impression que c'est traîné et que genre c'est vraiment juste des gosses, alors que pas du tout, justement. Un épisode sérieux, ça va à mort accentuer ce truc là parce que justement les enfants vont devenir sérieux et ils vont pas genre prendre la chose à la rigolade ou quoi et tout, ils vont pas se dire ah merde bah je comprends pas puisque je suis trop con d'habitude. Non, ils vont vraiment devenir sérieux et ça va à mort accentuer leur comportement et c'est ça qui est super fort. Ils ont super bien géré ça. Mais SM est ultra trompeur, hein. Tu te dis vraiment mais c'est vraiment gosse et il se passe rien, alors que non, il y a des vraies écritures. C'est justement, je rebondis à ce que tu disais au tout début, Moka, tu disais que c'est une série qui du coup faisait très polémique, avait été très bâché et tout. Sache que à l'heure actuelle en tout cas, c'est encore récent parce que ça date d'à peu près aux environs de la Ligue, mais maintenant on peut très clairement te dire qu'il n'y a que les mecs qui ne regardent pas qui bâchent l'anime, c'est-à-dire qu'avant tu vois il y avait même ce côté de la fandom qui la fandom elle-même était divisée en deux et tu avais ceux qui étaient encore à fond sur XY et ceux qui voulaient que SM augmente un peu plus en popularité parce que c'était vraiment cool. Et maintenant depuis quelques mois vraiment, enfin je suis même surpris moi-même qu'il y en a pas mal qui reviennent dans ce Nemoun et même qui pouvaient pas supporter au début et maintenant tu les vois, ils sont là en mode ça se finit la semaine prochaine, on va tout chialer, ça va être énorme. C'est vrai. Et ça, ces dernières semaines, ça a rassemblé la communauté et maintenant tu peux très clairement dire que les seules personnes qui n'aiment pas SM, c'est les seules personnes qui n'ont jamais regardé. Qui n'ont jamais regardé ou qui se sont arrêtés, je dirais, avant Elsamina, je dirais. Et qui ont maté 20 épisodes. Quoi, oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais genre, mais je suis désolé, mais tu prends pas ça en... Mais non mais c'est vrai que quand ceux qui ont regardé ils aiment quoi, c'est tout, enfin il y a pas de tout machin. C'est juste si tu fais l'effort derrière tu kiffes, c'est quasi obligatoire. C'est vrai. C'est ça, mais franchement en fait SM j'ai très rapidement attaché parce que ça avait cette vibe Gintama dès le départ, tu vois. Du coup je disais yes, parce que Gintama c'est juste genre le summum de SM en fait. Si t'as vu SM, il faut absolument que tu vois Gintama, c'est obligatoire parce que c'est genre 10 fois au-dessus. Mais moi j'avais du coup une petite question, alors qui est peut-être difficile, mais quel serait votre personnage préféré de la génération et pourquoi du coup? J'en ai beaucoup. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Je peux te citer Forge, je peux te citer Mao, je peux te citer Kaki. C'est même Guzma en l'occurrence et encore. Mais ouais. Guzma, putain, c'est vrai. Je pourrais te dire Sacha, mais ça serait biaisé, tu vois, et en vrai je le penserais. Enfin, je préfère me focus sur un perso exclusif à animer. Vraiment. Enfin, franchement, le Sacha de SM est vraiment cool, du coup. Ouais, mais si on prend vraiment un autre que Sacha, parce que Sacha on a l'habitude, j'allais dire. Donc si on prend quelqu'un d'autre que Sacha, si on se fait ce jeu. Je mettrais Lily. Ouais, aussi, c'est vrai que Lily. Lily est trop cool dans cette Lily, dites-vous qu'elle a dépassé Florent en termes de développement, et ça c'est quand même assez fou. Ouais. C'est vrai que Joe-kun nous dit. C'est exceptionnel, mais quand même. Joe-kun qui souligne que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de film 7G. J'avoue que ça aurait été. Enfin, un putain de long métrage avec les personnages SM, ça aurait été Poggers, quoi. Peut-être que le prochain c'en est un. Parce que oui. Souvenez-vous, je sais pas si vous l'avez vu, mais souvenez-vous, le tease après le film de Mewtwo, c'est un tease d'un film sur la 7G avec probablement les persos de la 7G. C'est pas confirmé, mais ça a été teasé. Ça serait cool, hein, j'avoue. Avec ces cons. Ce serait génial. Hein. Ouais, sinon, je sais pas, c'est. En vrai, je pense que. Les persos sont plutôt cool, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que, genre. Enfin, à part même année. Franchement, les trois quarts des persos sont cool, quoi. Ouais. Kaki est cool, Suren. Moi j'ai eu un gros coup de cœur Euphor Pimprenel, mais ça c'est vraiment un duo, mais qui est incroyable parce que dans le jeu ils sont directement mariés les gens, sauf que dans l'animé il y a toute la construction en fait, genre ils sont pas encore mariés. Tu vois leur relation. C'est tellement bien fait. Que tout ça, enfin genre ce couple existe
Et cette famille existe uniquement à cause de Sacha. Et c'est Ouais, là où c'est je me vrai. dis, tu vois, que C'est vrai. Sacha, dans cette génération, il a aidé absolument tout le monde. Oui, Il a aidé oui, oui. les autres persos à se développer, à trouver leur voie, etc. Il a formé une famille forte. Enfin, il a tout fait. Il est dingue, C'est vrai. Sacha, quand tu regardes dans cette génération. Il a aidé absolument tout le monde. Genre, c'est même pas spécialement le héros parce que il aide juste les autres à aller de l'avant, tu vois. Mais il le fait mieux que dans XY, quoi. Oui. C'est quand même terrible. Et il le fait pas forcément en le voulant, il le fait juste en. Mais c'est ça qui est cool, Ouais, tu vois, qu'il n'y ait voilà. pas cette répétitivité de je veux les badges et tout machin, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, tu vois. Là, enfin, Sacha là, il s'intéresse vraiment à ce qui se passe autour de lui, quoi. Aux personnes. Ouais, oui, oui. Voilà. Ça, c'est Ah, vrai. Sacha le dit lui-même dans l'animé, mais c'est sa famille d'Alola. Enfin, genre, Ouais. c'est vraiment. Ah oui, quand oui. il aidait Lily avec son œuf et tout. Oh, Ah là là, c'était oui. quand même les bons Oui, débuts, oui. hein. Putain, ah mais arrête de parler des débuts. C'est pas Écoute, hein, possible. écoute. Putain. Quand il a foncé sur Sobon en lui faisant un bélier là aussi. Yes. Oublie cette Ah. scène. Après, Putain. ouais, Mao, bien évidemment, Mao, grand Ah oui, coup de Mais cœur. moi, c'est pour ça, Moquette, j'hésite parce que en vrai, tu vois, en top 1, je te dirais QQ parce que tout ce qu'il Oui, a. Enfin, oui. QQ quoi. Mais je sais que, tu vois, tu me dis le perso qui me manquera le plus. Ça va peut-être étonner, mais c'est Kaki. Parce que Kaki, genre, il va trop manquer ce Ouais. genre, il est vraiment trop bien. Genre, son humour, à lui seul, il met une ambiance, mais qui lui est propre. Et c'est très fort, ça, je trouve. Et en vrai, je pense que je mettrais quand même Mao. Parce que Mao, c'est la surprise que je voulais, que j'ai attendu pendant 2 ans. Et ça a été plus loin que ce que j'espérais. Donc, c'était vraiment une claque, Mao, et j'ai adoré le perso. À vous entendre, on dirait que Sacha a eu ses meilleurs moments à Alola. Bah écoute, c'est Oui, pas, complètement, oui. c'est pas totalement faux, quoi. Genre, Il était champion, quoi. bon, Oh, bon. Bah non, mais c'est. Mais ouais, Non. il a clairement eu ses meilleurs moments à Alola. En tout cas, une grande partie Ouais, de je ses dirais- meilleurs moments sont à Alola. Ouais, il en a eu une partie. Kaki, Mais, c'est je le dirais pas gars que- feu, là. Je dirais pas que ses meilleurs moments sont à Lola. Bon, enfin, parce que là, tu vois, il y a Non, je dis énormément pas de. genre tous ces grands moments sont que à Ouais. Alola. Je dis juste que genre il y en a une grande partie qui sont à Alola quand même. Mais en fait, de toute façon, il y a, Il y en a pas mal. il y a qu'à voir de toute façon la Il y team en a de des Sacha, quoi. Genre, mais- tous les mais Lola, il y en a beaucoup. tous les Pokémon de Sacha ont eu un arc narratif, ont eu un bête de rapprochement avec Sacha. Enfin, c'est rien que sur ça, c'était. La relation Sacha Gladio, c'était stylé aussi. Oui. Et pareil, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, Moquette, mais tu regardes Forbe, pareil, c'est vraiment un père pour Sacha parce que il était là aussi quand. Tu te souviens du début avec Rokabo et Flamiaou, il était. Oui. C'était vraiment Forbe Oui, et Sacha, c'était oui, pas que c'est vrai. Sacha qui capture un Poké. Hein. C'est vrai. Rokabo, il était là, c'était le premier, et Forbe était là. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, et après ça, bon, c'est un autre débat, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le Sacha faisait très rebooté, quoi. C'est-à-dire que t'avais l'impression que c'était un gosse qui a toujours adoré les Pokémon et tout, qui est toujours resté chez lui, mais qui exceptionnellement va intégrer une école et tout machin, et il va vraiment apprendre à kiffer la nature et tout, tout autour de lui, qu'il allait pas du tout dans une optique de je veux être champion et tout machin, non, juste dans l'optique je veux découvrir des Pokémon, je veux faire des rencontres et je veux m'amuser, quoi. Mais, tout ça parce qu'il avait pas de rival dans cette saison globalement. Hein. Ah si, il en avait. Il a eu Gladio. Je veux dire pas dans le sens rival. Je veux dire. Ah oui, tu veux dire vraiment un rival rival, objectif. tu vois. Oui. Genre, il veut absolument Ouais. le battre dans tout et n'importe quoi. Non, Là, il il avait avait pas là, il forcément avait le que battre, des rivaux à il Nico, aimait bien s'entraîner avec lui globalement. C'était pas forcément un rival, il aimait juste Gladio parce que genre, putain, c'est Non, cool de se battre contre lui et tout. Gladio et Kaki, en l'occurrence, c'est vraiment des rivaux à Oui. Nico, tu vois. Oui, c'est ça. pas genre- Il a pas- C'est pas genre l'espèce Même de. Chili, au final. Chili aussi. Genre, Oui. genre Régis, lui c'était vraiment genre. Putain, faut que je le batte, fuck des shit. Mais alors, Il y a Je pas vais que juste Régis, m'entraîner hein, comme un quand espèce de même. taré jusqu'à ce que je puisse le battre, tu vois. et du coup, on a quand même pas mal évoqué quand même les points forts et tout de SM, mais pour vous, si les points faibles de la génération, ce serait quoi? Le pacing.
je pense. C'est quoi ça? Moi, c'est un truc qui m'a. Le rythme. Ouais, enfin, selon moi, il y a des problèmes de rythme en fait dans Ouais. l'animé, et c'est Ouais. pour ça qu'il y a un moment où ça m'a fait chier, et je vous en ai déjà parlé. Oui, oui. Mais en gros, c'est tout Oui. ce qui est entre l'arc Ether et l'arc Oui. de Necrozma, Ouais, ouais. et l'arc de Necrozma et la Ligue. Pour Oui, oui, moi, c'est vrai. je me suis pas fait chier. Je me suis pas fait chier, mais ils auraient pu faire plus de choses. Ouais, c'est vrai. Et je le ressens trop, et du coup, je me dis, c'est dommage. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est dommage. Et en y repensant, je me dis, putain, ils auraient vraiment pu faire plus de choses, quoi. Et dommage. Le grand défaut pour moi, c'est que ça restera quand même la ligue. Parce que c'est un truc Ouais. que, genre, ils ont rien build up du tout, c'est venu genre Mm. comme ça. Boum. Et voilà, vous avez une ligue, on va faire ça vite fait. Et puis il y avait rien d'autre, quoi. C'était trop chiant. Alors que tout le long, les build-up se faisaient bien. Hein. Oui, oui. Pour Elzamina, c'était bien fait. Pour la plupart des autres histoires, c'était bien fait. Pour les Ultra Beasts aussi, c'était cool. Mais le coup de la ligue, ça a tout cassé, quoi. C'est genre plus rien. Salut, bonsoir. Moi-même, les Ultra Chimères, je trouvais ça pas trop bien fait en vrai. Ouais. Enfin, Moi, je trouvais ça bien parce que c'était pour juste le un coup, épisode tu de vois. nouvelle Ultra Chimère, tu vois. Du Bah coup, justement, moi je rejoins le point de moquette de tout à l'heure, où c'était vraiment un épisode, c'est recyclage en fait, tu vois, c'est vraiment la même idée tout le temps en boucle. Et alors que pour les Ultra Chimères, on te le montre dans le jeu, tu vois. Mm. C'est quand même dingue de se dire que dans le jeu, c'est mieux fait que ça, tu vois, parce Ouais. que tu vas explorer la dimension de l'Ultra Chimère, tu vas apprendre pourquoi elle est là, etc. et tout. Et ils ont tout le temps adapté ça dans le jeu, et ils l'ont même complété dans l'animé, tu vois. Et là, le fait que ça se soit complètement, on s'en fout. Mm. Et je trouvais ça vraiment dommage, parce qu'en plus c'est important les Ultra Chimères, tu vois. Ouais. Et là c'est juste des créatures venues d'une autre dimension, et tant pis, à part celle de Bébé Nom, le reste on s'en fout. Et je trouvais ça vraiment dommage, parce que les Ultra Chimères, pour le coup, Je suis d'accord. franchement, à un moment ça devenait redondant et tout, tu Ouais, vois. ouais. Et je me suis dit, putain, au bout d'un moment ils vont forcément faire un arc sur Ultra Chimère et tout, tu vois. Et ça, c'était dans Ultra Sun, Ultra Lune. oui. Tous les trucs genre Ouais. ah bah c'est pour ça, alors que genre Ouais. j'ai pas eu ce problème. Non, mais parce que ce qui est bizarre en plus, j'allais dire, c'est que quand tu regardes l'animé de Sun et Moon, c'est une adaptation pas de Sun et Moon, mais d'Ultra Sun et Moon. Et Ah bon? il y a plein de points qui te montrent. Putain. Alors d'ailleurs, Rosma et tout, oui, mais je savais pas que les Ultra Chimères. en fait, le Avant, mec, rien que le loup-garou. oui. Bah en fait le truc c'est que point faible comme rien que la Team Ether aussi. point fort comme point faible, c'est que pour une fois l'anime s'est quand même pas mal détaché de ce que racontent les jeux, ce qui fait que par exemple pour l'arc Elzamina c'était ultra stylé parce que c'était vraiment une original story et c'était pas du tout le background et tout qu'il y a dans le jeu. Par contre, ouais, Ultra Chimère, ouais, ils ont pris des libertés, mais trop bizarre. Et du coup, ouais, je vous rejoins en fait vraiment les points faibles, c'est ce que vous avez dit, c'est déjà la ligue, parce que ils ont tellement construit de choses, ils ont tellement écrit plein de choses de qualité, et c'est tellement, en fait, c'était pas digne de ces persos, quoi, je trouve. Mais genre vraiment pas, quoi. Ça faisait vraiment ligue lambda et combat lambda, hormis bien évidemment la fin. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des personnages mais ultra riches. Et ça faisait très lambda, quoi. C'est d'un coup. C'est genre, ouais, bonsoir, on est une ligue. On va faire ça vite fait. Et c'est genre venu de nulle part, quoi. Il n'y a eu aucune préparation. Et puis, ouais, les Ultra Chimères, oui, effectivement, parce que c'est quand même un point très important, je trouve, de l'univers de Pokémon. Et là, ils ont rendu ça comique, répétitif et limite sans grand intérêt. Et du coup, surtout que c'est le déroulement, c'était un peu bizarre parce que c'était assez étalé, genre t'avais un épisode Ultra Chimère, après hop 3-4 épisodes tout calme et tout, et puis après re-Ultra Chimère où il faisait un peu la même chose. Je trouvais le rythme vraiment, moi ça m'avait fait chier, c'est pour ça que j'avais arrêté les reviews moi à l'époque. Ouais.
moi ça me. Ah ouais. Tant gêné que Mais ça. en fait Peut-être surtout, que parce que- comme ce qu'a dit Gigi, ce qui est dommage, c'est qu'ils en ont pas profité pour faire d'autres choses, quoi, ces épisodes un peu de transition, oui, quoi. moi j'étais persuadé qu'ils allaient faire, je sais pas, ils pouvaient faire la ligue plus tôt, ensuite faire un truc, un arbre de combat, Ouais, ou ramener Régis, ou faire un arc Ouais. sur la Team Skull, sur la Team Rainbow Rocket, enfin tu pouvais tout faire, mec, il y a tellement Ouais. de C'est vrai, choses. c'est vrai qu'il y avait tout ce potentiel. Mais ouais, Et surtout que, Moquette, tu te souviens ça c'est un truc, je sais pas s'ils l'ont manqué ou si c'était juste pour l'arc de Necrozma et ils l'ont mal fait ou j'en sais rien. Mais la discussion entre Giovanni et Dan quand même, genre c'est un Oui, truc c'est vrai. ultra important. c'est vrai. Et, Ouais. et on sait pas ce qu'ils se sont dit et tout, et Mhm. ça veut dire que Dan est quand même relié à la Team Rocket. Ouais. C'est pas rien, et C'est on n'a vrai. pas d'explication, on a juste vu la Team Rocket tenter de capturer Necrozma et basta. Ouais. Non, et puis Et- pareil, Guzma qui est développé tellement trop tard. Enfin, la Team Skull, elle est introduite épisode 3-4. Mais Guzma, qui est l'un des meilleurs Ouais. antagonistes qui soit, Je pense, la Team Skull. il a eu très peu d'épisodes et c'était déjà très bien fait. Mais ouais, il est arrivé tellement trop tard, hein. il est arrivé dans aux alentours de. Non, il n'y a pas l'arbre de combat. Mais de toute façon, l'animé, oui, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas montré, quoi. Ouais, ouais. Et en soi, oui, C'est pour ça que le pacing m'a fait chier, parce qu'ils avaient vraiment matière à montrer des choses, Ouais. et jusque-là, ils s'étaient bien démerdés vis-à-vis de construction, de montrer pas mal de choses, de prendre des libertés en plus. Ouais. Et ce qui m'énerve, tu vois, c'est que à côté de ça, les persos ont pas été de ouf développés. C'est-à-dire que t'avais un épisode sur 10 qui les concernait, qui les développait vite fait et tout, tu Mhm. vois. Et encore, c'était vraiment pas dingue après l'Arqueter, concernant certains persos, hormis Mao que j'ai bien aimé. Mais tout le reste, même Lily, ça m'a un peu froissé et tout. Bon, Et genre, lui, ça va. Et genre, tu vois, je me dis, putain, mais à la place de mettre ça, vous mettez juste des épisodes un petit peu random pour développer les persos, et à côté, vous refaisiez des arcs où vous placez des éléments du jeu, et Mhm. c'était parfait, quoi. On avait vraiment le déroulement absolument parfait et tout. Et non, ils ont juste fait Mhm. des épisodes un peu random comme à l'habitude, et malheureusement, bah, ça s'est avéré être une espèce de point noir. Non, enfin, le fait qu'ils aient gardé ces épisodes détente m'a pas déplu. C'est Pardon. autant de l'âme de SM pour moi. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais. Mais je pense honnêtement, Nao, que si t'avais vu le scénar de Usul, Ouais, vraiment c'est tu ça, serais en fait. très frustré sur beaucoup de choses. Ouais, Mais vraiment. Je pense. Parce que moi, vu que je me suis arrêté à SM, tous les points qu'ils ont fait, ils ont déjà pratiquement Oui, oui. fini tout Mais SM, en fait, pour oui, moi, clairement. c'est legit parce que c'est vrai que dans SM, au final, les ultra chimères, je dirais pas. Expliqué, enfin, Ouais. elles Oui, non, s'apparaissent dans la pour nature moi, et pour basta. moi, c'est le Enfin, passage, pour le hein. coup, Oui, oui, c'est ça, Pour moi, c'est. littéralement ce qui s'est passé dans l'anime. Oui, ce qui oui. s'est Non, passé, oui, oui, donc, complètement. c'est pas fou. Alors que dans Usul, mais c'est tellement développé, quoi. Il y a des trucs. Ouais, Voilà. je pense que moi j'ai eu cette expérience parce que j'ai pas joué à Usul. Après, ils ont quand même mis le Necrozma. Mais Cosma, Oui, Hmm. ça c'est Enfin, cool. Ça, tu vois, Vite c'était fait encore. sympa à voir. Il C'était fait encore sympa. parce que pareil, tu vois, t'as pas l'arc de la nécropole et tout. Enfin, moi, tu vois, c'est pour ça que j'étais oméga hypé, Ouais. et vous en souvenez sûrement, mais j'ai adoré le build-up de Necrozma dans le jeu. J'ai Ouais. j'ai trouvé que c'était le meilleur arc de l'histoire. Hmm. Et genre, quand il est arrivé dans le jeu, en plus, t'avais ce truc avec Dan et Giovanni qui s'est passé juste avant et tout. Je me suis dit, putain, ils vont faire l'arc, ils vont l'adapter dans l'anime, ça va être un truc phénoménal, ça va être génial. Et j'étais oméga hypé de voir ça, tu vois. Et je me disais, putain, Necrozma, il arrive, ça va être fou. On peut se taper un arc phénoménal. Ils en ont rien branlé, malheureusement. Ouais. Et C'est ça, pour le dommage. coup, c'est très décevant, tu vois. Et toi, du coup, j'allais dire, t'as peut-être pas compris ma hype à cette époque-là. Oui. Mais je peux t'assurer que moi, j'étais. Enfin, Mais surtout, oui, sur les serveurs, j'étais fou. Ouais. Vraiment. Non, mais surtout, comme on disait, c'est qu'ils avaient tellement matière parce qu'ils ont des tellement bons personnages. Ils ont fait un arc avant qui était vraiment bien avec des vrais dramas et tout. Mais là, ça aurait pu tellement être spectaculaire, En plus, quoi. tu vois qu'ils arrivent facilement, hein, parce que genre quand tu regardes en vrai, l'Arqueter il est apparu de nulle part. Enfin genre c'est un épisode et ensuite l'épisode ça commence vraiment un arc Ouais. comme ça, tu vois, genre au pif. Et donc Mm. ils peuvent vraiment te balancer un arc quand ils veulent, tu vois, Ouais. avec enfin genre ils en sont capables de bien l'écrire et tout pour pas que ça Mm. fasse trop bizarre. Et du coup moi je m'attendais à vraiment ça pour le début de l'arc de Necrozma. Je me disais Ouais. putain, ils vont partir, enfin ils vont chercher Necrozma et tout. Du coup, ils vont atterrir dans la nécropole. En plus, on va atterrir dans les épisodes 100, donc tu vois, pour marquer un peu le coup, c'est la centaine, donc tu fais un truc un peu exceptionnel. Enfin, je sais pas, j'étais parti dans un délire. Au final, on a eu Guzzlord qui hurle comme un gros porc. Yes. Et voilà. Yes.
Ça me fait ouais, penser, ça me fait penser d'ailleurs que c'était c'était la première fois que dans Pokémon t'avais 5-6 épisodes qui se suivaient, genre vraiment quoi, avec un résumé au départ et tout. Enfin, c'était tellement drôle quoi, ça changeait tellement pour Pokémon quoi. Ouais. Mais c'est. Ouais, moi franchement, j'ai pu vraiment apprécier Pokémon à fond parce que genre j'ai pas fait Usu du coup. Parce que Ouais. tous les détails qui vous ont frustré, moi j'ai rien vu. C'était Ah, mais- invisible pour moi. Pour moi, c'était Non, littéralement, en fait, ouais, bah, je- c'est exactement ce que j'attendais de SM en fait. Mhm. C'est ça. Donc, du coup, ça m'a pas gêné. Et le fait d'avoir ces épisodes détente en plus entre les Ultra Chimères, pour moi, c'était plutôt bien parce que ça gardait l'âme de SM qui est justement tous ces bordels qu'il Oui, faisait oui. entre les deux, tu vois. Du coup, pour moi, c'était plutôt cool. C'était vraiment, franchement, il y a que la ligne qui Ouais. m'a foutu la Ouais, haine ouais. parce que. Mais c'était c'est mal vrai que placé, quoi. le meubling est mal placé parce qu'on aurait eu un full drama sur Necrozma, la nécropole et tout machin, tout ce que tu veux, genre ça aurait pu, je sais pas moi, affliger beaucoup la région. Et là, Forbes aurait pu se dire, bon allez, pour fêter ça et pour redonner du peps à Alola et tout machin, j'ai organisé une ligue et tout quoi. Ligue. Ça aurait pu être vraiment cool quoi. Mais bon. Pour ça, pour moi, ça aurait réglé pas mal de problèmes. Ouais. Mais bon. Puis ouais, Ouais, le... Ouais, ça entache pas non plus la troupe d'animé parce que là on en parle mal et tout, mais c'est Ah oui, oui. juste dommage, tu vois, c'est pas Oui, oui. grave en vrai. Non, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est surtout dommage, c'est que l'Ultra Chimère, c'est un aspect très sérieux de l'univers de Pokémon et ils en ont rendu quelque chose d'assez assez mignon quoi, avec leur tenue et tout. Dans l'animé, oui, c'est plutôt bah, vraiment en vrai c'est Osef. Alors que quand tu vois le plot, la fin de Usul, mais elle t'ouvre tellement les portes du monde et tu te dis putain, Ouais. mais ça dans l'animé en plus ça aurait aussi répondu à pas mal de bordel, donc ça aurait été terrible ça aurait été génial de le faire quoi. Ah, surtout qu'ils avaient fait des petits des pointes de drama quand même avec le gars et son Zeraora, c'était quand même ça c'est des trucs comme ça, tu vois, en que j'aurais plus, grave il voulu. y avait des trucs comme ça et tout. Mais bon. Ah ouais, le truc parallèle. Oh là là. Ah ouais, c'est ça avec Léa. c'était stylé. Ça, ouais, mais le fait qu'il l'ait mal géré après, ça m'a dégoûté aussi. Mm. Genre, à la fin, t'as un throwback de ça de nulle part, et puis genre, ça, c'est juste 2 frames, y a rien d'autre, c'est juste dedans. Bon, et puis est-ce que pour finir un petit, enfin pour aller vers la fin, des petits commentaires peut-être sur le combat Sacha Euphorbe qui est quand même qui était quand même assez fou, et là je me suis vraiment dit mais chais tous ceux qui ont abandonné, chais. Ah bah ouais, non mais là c'était le god tier de Pokémon. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que trop pété, hein. ce qui est terrible, c'est que y a des mecs, tu vois, qui, vu l'engouement que ça a fait, vont probablement aller le voir, mais Ah bah juste sûrement. cet épisode, enfin juste la partie de ces épisodes-là. Ah bah tu vois. sûrement. Et du coup, ils vont se dire, bah en fait, c'est pas si ouf, enfin, genre l'animation Ah et oui. le combat sont pas mal, mais genre c'est pas, enfin ça va pas, c'est pas exceptionnel. Eh mais gros, si t'as pas vécu les 3 ans d'avant, Ah oui, ah forcément, bah c'est c'est pas ça. Hein. Ah mais Ouais. c'est tellement un combat à double lecture parce que quand tu connais oui. toute la relation C'est Sacha le Euphorbe que combat tu ne peux pas père-fils, comprendre en 5 trop épisodes, stylé. bah forcément t'es largué et tu te dis bon ok c'est un combat juste très très beau et puis c'est tout. Alors que Ouais. enfin, objectivement, il rivalise avec le Sacha Paul en vrai. Ah oui ah bah oui Il c'est est sûr. Hein. au-dessus pour moi. Hein. Non mais Attends, toi c'est le compliqué. père-fils, mon gars. Le père-fils. Ouais, ah ouais, Avec une c'était- animation, vous y craquez. Attends. Tu combat dis le père-fils. père-fils, mais en vrai le Sacha Paul a plus de construction que celui-là. Donc, Non, Oui. non, le Ah bah si. Le père-fils, pour moi, largement que si. Hein. le père-fils, quand même. Il a bien plus de construction et plus, en vrai, plus d'enjeux aussi. Donc voilà, mais Ouais. en vrai, enfin, le Sacha Paul, et c'est ça qui fait vraiment plaisir, Moquette, c'est de se dire que après tant d'années, on a encore droit à des épisodes vraiment chef-d'œuvre, des combats comme ça. Enfin, en vrai, c'est un plaisir, tu vois. C'est une chance qu'on a, on s'en rend peut-être Ah pas oui compte, c'est mais vrai. Hein. c'est une énorme chance qu'on a de se dire que DP, c'était il y a combien de temps là? C'était il y a pile 9 ans. Pile 9 ans, on vivait enfin, un peu plus maintenant, 2 mois près. Il y a plus de 9 ans, on vivait le Sacha Paul, tu vois. Et c'était un combat, enfin, c'est encore aujourd'hui un combat de légende. C'est le meilleur combat de l'animé, Oui. indéniablement. Ouais. Et là, 9 ans après,
on a un truc qui rivalise avec, enfin, qui se place juste derrière, en tout cas. Et c'est formidable. Enfin, genre, tu sais, il y en a plein qui, à l'époque, te disaient que le Alan Sacha rivalisait avec le Tug et tout. Ah, c'est vrai. Peste ta mère, il est top. Mais ouais, ouais. Ça me rend ouf, hein, ce combat, il est tellement placé haut et tout, alors que... En vrai, il est bien, hein. Il est bien, Oui, mais clairement pas. Enfin, Forbes le démonte, mais le force Par incommensurable. contre, ils vont justifier comment que le bracelet Z n'est pas utilisé dans Galar, ça marche que à Lola? Bah... Il fallait l'enlever, enfin. oui, il va plus s'en servir. C'est tout simplement. Enfin, ouais. Ouais, tout simplement l'enlever, comme il va changer de Mais- vêtements, comme il va. Enfin, surtout que en plus, ça serait cohérent avec l'animé. Genre, il n'utilise pas son bracelet Z parce que le bracelet Z ne marche qu'à Alola. Hmm. Parce que littéralement, il y a que les. Oui, en plus, ça utilise la force d'Alola, donc en Ouais. plus, Oui, c'est vrai. c'est vrai que dans l'animé, C'est les déités d'Alola qui te donnent le pouvoir. Hmm. S'il n'y a pas les déités, tu niques ta race. Tu peux toujours rêver. C'est vrai, c'est Non, vrai. et puis comme je disais l'autre jour, c'est vraiment une... Enfin, c'est un combat qui fait très plaisir parce que ce fut une génération qui a tellement rapproché Sacha de son Pikachu et ça faisait vraiment, vraiment très plaisir, quoi. Genre le fight final, mais le oh là là. final, oh là là, le fight final, c'était exactement ce que je voulais. Je vous l'ai dit au début du combat. J'ai dit si Ouais. c'est Pikachu au dernier, c'est parfait. Et là, c'était Hmm. la petite cerise sur le gâteau. Moi, c'est pour C'est ça. un délice. Moi, c'est pour ça que j'ai pas les détails à ligue. Quand tu regardes, il y a plein de petits détails qui sont assez cool, mine de rien. Et tu vois que la ligue, bah, en vrai, se prend pas au sérieux et c'est pas grave. C'est gênant un peu des fois, tu vois. Et genre, ça mène à des situations qui sont vraiment pas folles. Mais je sais pas, je trouve ça. Bon, Non, mais je trouve pas ça si dramatique, tu vois. bah, moi en fait, ce qui m'emmerde, c'est que ça enlève beaucoup d'enjeux de ce qui est normalement une ligue et qu'on a été habitué. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est surtout que ça le ça truc, c'est ne... Ça Personne correspond prend pas à la ligue au Sacha. sérieux. Ouais. Personne prend la ligue au sérieux et même Sacha lui-même la prend difficilement au sérieux. Même Forbes, en fait, le prend plus comme un jeu qu'autre chose, tu vois. Ce qui fait Oui, que mais du coup. c'est pour ça Oui. que genre, tu sais, Oui, t'appelles pas ça en une vrai, ligue au pour final, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, oui, c'est ça que j'allais dire. Ça petit n'a pas la carrure, d'une ligue, mais c'est voulu un peu et assumé. Donc c'est, je sais pas, je trouve ça. En vrai, je vais être franc, je trouve ça gênant parce que, bah, du coup, Sacha a gagné. Mais Oui. en même temps, je sais pas, j'accepte, tu vois. Je veux dire, maintenant, tout à fait, t'as pas grand chose. Hein. Tu t'as pas Mais bien vraiment sûr, de choix, mais- oui. Bah, tu peux être dans le déni comme la plupart des fans d'XY. Hein, je veux Ouais, dire. non, mais eux, ils sont possédés, tu vois, genre... y a pas grand chose à faire. Mais, genre, clairement... Enfin, cette ligue était frustrante, parce que c'était vraiment... Ouais, c'était l'enjeu qui était pas mis en avant, mais du tout, quoi. Oui. C'était vraiment... C'était la ligue Mais des vacances, ça quoi, donnait... tu Oui, sens. voilà, ça donnait tellement pas C'était assez. juste du fun. Ouais, ouais. Non, Tu, oui, tu dans me- ce cas, tu me dis que c'est juste la Ligue Orange et je suis là, ouais, ça peut être la Ligue Orange, oui. Mais enfin, quand je dis ça, c'est dans le sens, ouais, c'est un peu les vacances, quoi. La Ligue Orange, c'est un peu les vacances. Mais genre, comment ça s'appelle c'est gênant juste pour ça, en fait. Les combats étaient sympas, même si j'aurais voulu d'autres combats, pas forcément ceux qui ont été dans la ligue, mais ça va. C'est vraiment genre, franchement, le match d'exhibition avec Fort, c'était genre. Mais ça c'est pareil, tu vois, genre au lieu de nous mettre de l'osef total avant la ligue, tu vois, tu fais plus de combats en plusieurs parties et tu prends plus le temps, enfin je sais pas, c'est... Ouais, Même si l'animation elle suit pas et tout machin, qu'il faut du budget pour la fin, enfin tu vois, je m'en fous quoi, mais genre... un minimum ça aurait été cool quoi. Ouais, bah, moi, parce que franchement, si ça avait juste fait un build-up pour la ligue, j'aurais été bien. Genre après les combats, franchement, si ça restait les combats qu'on a vus là, ça va. Mais c'était vraiment le build-up, quoi. Si tu me donnais le build-up, j'aurais été, ouais, vas-y, je suis carrément chaud. Une Battle Royale, ce qui était une plutôt bonne idée dans le papier. Hein. On te dit, il y a une Battle Royale dans la ligue, t'es là. Wow. Bah, C'est d'une c'était marrant. Et de deux, c'était bien parce que vu que c'était la première ligue et qu'il y avait tout le monde qui pouvait rentrer, enfin, c'était un moyen très simple d'éliminer la plupart. Donc, Oui, mais c'était vraiment intelligent. l'idée dans le tas, c'était plutôt poker. Tu te dis, wow, putain, une Battle Royale avec tout le monde, tu vas avoir plein de Pokémon différents et tout. Au final, t'as pas vu grand chose et c'était vraiment bâclé, quoi. Tu vois, c'était genre, Ah, ouais, c'est- on fait ça juste pour c'est faire pas- le ménage.
C'est pas faux ce que dit Zodiac, j'avoue que c'est presque insultant pour Sacha qu'il ait gagné, genre la seule ligue que Sacha peut gagner, ce serait une ligue Kermesse hors ligue Orange. Ouais, clairement. Non, ça par contre, c'est le genre le d'argument truc que je frustrant supporte pas. de SM, c'est le fait qu'il ait gagné sur ça, quoi. Alors que toutes les autres ligues qu'il a fait avant, il y avait tellement d'enjeux, il les a pas gagnés. C'est trop frustrant de voir ça comme ça. C'est Ouais. plutôt genre quand tu te dis qu'il a perdu la ligue 4G, alors qu'il y a eu un build-up d'enculé pour tout ça, et là il gagne cette ligue des vacances. C'est trop chiant. Putain, quoi. Y a pas la détermination derrière, quoi, donc... Ouais, c'est ça, c'est que genre vraiment il est venu main dans les poches et il est parti en claquette, quoi. Tout va bien. Comme tu vois au séjour. Non mais je te jure, c'est trop frustrant, quoi. Le mec il est juste venu, salut comment ça va, et il se casse derrière, tu vois. Sachant en claquette, c'est mon main. mais genre clairement, quoi, c'est malheureux. Alors que genre la plupart des ligues qu'on s'est bouffé toutes ces années, c'était des ligues où il y avait un enjeu, où le mec il se donnait à fond, quoi. Et il les a toutes perdues. Là, qui se donne à rien du tout et il la gagne tranquille, quoi. Comme je vous l'ai dit, en vrai, il y a toujours pire. Et celle de Best Watch, vous la materez peut-être un jour, mais vous verrez, c'est. Même moi, je m'en souviens mal, mais je sais que putain, c'était frustrant. Et ça a pas fait autant de bruit que celle d'Xirek pourtant. Mais oh là là, quelle plaie. Faudrait que je la mate juste pour La le plèbe. plaisir, mais La plaie. c'était, Pour le plaisir. Mais ouais, genre c'était malheureux, quoi. Après, Mais tu s'il vois, vous plaît, regardez. ce qui est paradoxal Oui. pour moi, c'est que genre c'est frustrant quand tu regardes tous les autres Sacha, mais ce Sacha là de SM qui gagne cette ligue, je trouve ça cool. Parce que c'est vraiment genre. C'est juste le Sacha qui est venu s'amuser et qui gagne parce qu'il adore s'amuser et que genre il s'en fout, quoi. Il est juste là Oui. pour s'éclater. Non mais, pour la merde. non, mais moi ce qui m'a saoulé, c'est les moyens qui l'ont fait gagner, quoi, les espèces de pirouettes, alors que, enfin, Ouais. pour moi le Sacha d'Alola valait beaucoup mieux que ça, que de gagner de façon des fois un peu chelou, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Le coup du Brindibou, Alors, le Melmetal qui évolue juste après. ça, aussi, ça à chaque fois, c'est des références à ses anciennes défaites. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, et le Ouais. Brindibou est une référence à une de ses anciennes défaites. Oui, le oui, Brindibou. oui. En fait, à chaque fois, tu regardes tous les combats que Sacha a gagnés dans cette ligue, à chaque fois, il les gagne contre quelque chose qu'il avait perdu au final. Enfin, Ah, ouais. contre un truc qu'il avait perdu Ouais, dans je cette ligue. vois. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu vois ce parallèle-là, que je me dis, putain, en vrai, c'est. Enfin, tu vois, il y a Ouais, quand même c'est du vrai que style. c'est drôle. Ils ont travaillé un minimum la chose, tu vois. Ça Ouais, reste douteux, mais tu vois, je l'idée prends était comme là, idée hein. et j'accepte, tu vois. L'idée était là, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Et je me dis, Genre, tu vois, le rendu est pas dingue, mais le symbole est quand même vachement beau derrière. ouais, Et- Oui, c'est sûr, mais enfin, je sais pas, ils auraient pu le rendre un peu plus combatif ou genre. Non, Enfin, suis d'accord, je sais non, pas, mais je trouve ça, dans le rendu, c'est douteux. Dans le rendu, Bah c'est oui. douteux, je suis d'accord. Tu vois, tu fais. Mais le symbole, moi, ça me suffit, tu le sais. En plus. Oui, mais je me doute, mais genre, tu vois, tu fabriques un Sacha aussi bien écrit et tout machin, et tu le fais gagner de façon comme ça, c'est dommage, quoi. Ouais, le coup du J'entends, mec mais qui c'est. évolue en fait l'inferno pour juste gagner juste à temps, quoi. Le Brindibou qui genre dodge l'univers. Il a évolué après avoir gagné, hein, Jabir fait l'inferno. Ouais, mais il a tenu Fais gaffe. juste. Enfin, oui, c'est vrai. Non, mais ce fight, il était très bien, hein, c'est pas du tout lui que je reproche. Hein. Oui. C'est ce qui se passe mais avant. non, Quoi. mais ce que je veux dire, c'est genre le Melmetal aussi qui évolue au pif. Enfin, je veux dire, il a eu beaucoup d'aide de beaucoup de choses. Oui, il a eu beaucoup de. Ça, c'est un truc où il a eu beaucoup de Deus Ex dans la génération. Ouais, le bébé Nom qui arrive, bon. Genre, même sur le Galéo qui l'aide à traverser et tout, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais... Ouais, mais genre, c'est juste. Enfin, je sais pas, je trouve que. Enfin, pour moi, ça me gêne plus tant que ça parce que je me dis, ouais, mais c'est le Sacha de SM, quoi. Je veux dire. Non, ça va. Bah, en vrai, moi c'est bizarre, tu vois, mais sur le coup, par exemple, tous les Deus Ex qu'il avait, je me souviens, ça m'avait vraiment fait chier parce que je me disais, putain, mais il en a pas besoin, quoi. Arrêtez Oui, de- bah oui, arrêtez c'est de ça. faire Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, je me dis, bah, enfin, tu sais, c'est fini, j'ai plus ça en tête et je me dis, bah,
faites-moi chialer et qu'on en finisse, quoi. Putain, Tu vois, mais j'ai vraiment un... enlevez-moi mes larmes et ça Non, y mais est, je sais quoi. pas, Voilà. je m'en fous un peu, tu vois, j'y parle, enfin j'en parle Oh, le en, dernier, avec, putain. en relativisant et tout, en remémorant mes émotions de l'époque, comme on dit. Ouais. Mais en vrai, maintenant, tu vois, pis quoi, c'est fait. Voilà. Ouais, non, mais C'était surtout, voulu et genre, puis quand c'est pas quand j'y grave. réfléchis après, tu vois, je me dis, ouais, mais c'est Sacha Dalula, quoi. Je veux dire, il Moi, tu était vois, posé et tout, c'est encore une fois un truc que je trouve dans toute la génération de Stone et Moon, c'est que il y a pas mal, il y a quelques trucs que je trouve dommages, mais il y en a un que je trouve grave en fait. Ouais. Là où, par exemple, tu vois, dans d'autres générations, il y a des trucs que je trouvais vraiment graves et qui vraiment je voulais plus appuyer. Là, il y a quelques trucs que je trouve dommages, mais rien que je trouve vraiment grave. Et Ouais. encore le truc le plus grave, entre guillemets, que je pourrais reprocher personnellement, ça serait le truc des ultra chimères ou des trucs qui n'ont pas été adaptés. Oui, ouais. dans l'anime. Ouais. Pour moi, ça serait limite ça le plus grave, tu vois. Le reste, c'est juste dommage et tant pis. Voilà, puis- Ouais. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, Bah, en plus, Sunemu nous a tellement offert de trucs à côté. ouais. que- Non, mais je suis ouais, d'accord. enfin, Moi, le seul truc grave que je trouve, c'est le. Comment dire, c'est le Deus Ex de Sacha, parce que je suis d'accord. Enfin, en fait, il y en aurait eu un, tu vois, juste un comme Ouais. ça et tout, Oui, machin, je veux bien, mais là, c'était vraiment. C'était quasiment à chaque fois, tu vois, il y avait un truc. Et ça m'a saoulé parce que comment? Parce que c'est insupportable quand ça lui arrive à lui, tu vois, dans toutes les autres ligues, dès qu'il y a un surtout truc qu'en et plus, tout, d'habitude, machin. Il fait ses Sacha Strat et tout, donc il en a pas Oui, besoin, littéralement. Quoi. Oui, non, mais enfin, oui, mais Ça lui convient même pas, ça lui va pas, littéralement. oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, je trouve ça trop. En fait, je trouve ça trop simple et je trouve que ça salit son image parce qu'effectivement, ça lui arrivait plein de fois, comme t'as dit, dans les autres ligues et tout. Mais là, le fait que ce soit un aspect riposte et tout, bah, je trouve ça dommage, quoi. Ouais. Mais enfin bon. L'ingé, c'est la première, alors laisse tomber la 4G, c'est parce que tout le monde attend les remakes là, actuellement. Ah oui. Et du coup, est-ce que des gens dans le chat, Moquette, ont vu Sun et Moon? Sinon, allez mater, vraiment, je vous en supplie. C'est vrai. Ne ratez pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout maté qui sont à jour? Enfin, où en êtes-vous dans le visionnage Et aussi, SM? est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas maté? Et si oui, pourquoi? Mais de toute façon, mais rien que là, parce que là j'ai mis sur le layout le câlin Euphorbe Pimprenel Sacha, mais rien que cette image, elle veut absolument tout dire. Elle veut tout dire. Il y a aucune parole, il y a aucun sous-titre, mais elle veut absolument tout dire. Tu comprends absolument toute la relation qu'il y a eu entre les trois. Tu sens vraiment que c'est un départ qui fait du mal et tu sens. Même Sacha, t'as vu comment il est raide. Ah oui, mais oui. Il va même pas réaliser ce con, putain. Ah ouais, non mais cette image, elle fait tellement mal. C'est un truc de ouf, genre tu te rends compte que c'est pas comme ses amis où à chaque fois il leur serre la main et pas François oui, c'est ça. Et tout, et c'est un peu déchirant quand même. Là, c'est littéralement qui est une famille, tu vois. Oui. C'est un level au-dessus, littéralement, ça va être terrible. Je crois que le truc le plus stylé qui m'a marqué quand même, c'est le fait que quand Suren elle dit littéralement oh c'est le match père-fils, c'est genre littéralement l'anime lui-même l'assume que c'est juste. Ah bah bien sûr. Ah oui, mais Suren, quand tu regardes, à chaque fois elle te dit les choses de façon littérale si tu les as pas compris en fait. C'est ça aussi qui est plutôt marrant avec elle. Mais tu vois, ça c'est trop stylé parce que c'est vraiment genre l'anime il te regarde dans les yeux, il fait ouais, on pense exactement la même chose que vous les gars. C'est trop bien. Ça. On l'a fait, oui, c'est nous. Je vous jure, c'est trop bien. C'est trop Ah bah oui, non mais concrètement oui. Concrètement oui, c'est sûr que c'est une famille qui se sépare, hein. C'est terrible. Oui, il va voler de ses propres ailes. Je les aimais trop en plus, c'est con. Du coup, c'est pour ça, tu vois, que si tu me dis qu'il y a des persos qui reviennent dans la 8G, je serai déjà Omega IP épisode 10. Ouais. Parce qu'on reverra forcément Euphorbe et Pimprenel. Et ça, le moment où tu les reverras, ça va être une explosion de joie. C'est vrai. Mais tu vois un truc con, en fait, c'est que c'est la première fois que je me dis mais bordel, Alola sans Sacha, mais ça doit être bien le bad. Genre vraiment, quand tu penses à tous les personnages qu'ils ont rencontrés et tout, il y a plus Sacha, tu t'essayes de t'imaginer tous les personnages qui vont du coup rester à Alola mais que lui il sera plus là, bah putain, heureusement qu'on verra pas ça quoi, parce que
Oh la Ça vache, doit être parce que horrible. c'est comme j'avais dit, bon, ça remonte à quelques heures maintenant, mais comme j'avais dit en début de l'émission, c'est littéralement Sacha qui a tout fait à Lola. Enfin, Ah bah il a oui, aidé oui, absolument oui. tout le monde. Enfin, genre, il a poussé tout le monde, Ah il a oui. participé au développement de tout le monde. Et genre, c'est vrai que là, le pilier se barre, quoi. Donc, Bah surtout que oui, il est maître et tout, donc c'est sûr que... après, il y a Mamane aussi qui se barre. Mais bon, Ah oui, c'est yes. vrai que... Ça, Ah mais c'est- non, oui, c'est vrai. Ouais. Putain. ouais, donc en vrai, ils sont plus à l'école, mais ils vont quand même. On le reverra plus. Il meurt, tu penses? Moi, je pense qu'il va mourir. Ouais, je pense que là sur la Ah, route. par contre, j'ai aussi hâte parce qu'on voit dans la preview que Lily, etc. se barre. Oui, ah oui, Je c'est sais vrai. pas s'ils se barrent à Kanto ou pas, parce que dans les jeux, ils se barrent à Kanto. Ah, Là, j'imagine qu'ils vont probablement pas se barrer à Kanto, mais plutôt à Galar, peut-être. Non, Kanto. Surtout que vu les vêtements qu'ils ont, ça fait pas Galar un peu. Hmm. J'ai un doute de souvenir, mais ça fait un. Ouais, peut-être. On verra. Mais. On verra. Enfin bref, ils s'en iront, et ce sera peut-être à Galar. Mais pareil, tu vois, j'ai envie de voir pourquoi ils vont s'en aller. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont juste recréer une famille? Est-ce qu'ils vont chercher leur père? Enfin, tu vois, il y a aussi ça aussi. Il est maître sait à et il peu près reste même pas... tous ce qu'ils vont faire, on sait à peu près. Sauf Lily. Et Non du mais coup, c'est bah, ça qui est beau, Flamby, c'est que... il est maître, mais justement il se rend compte que bah ouais, il a atteint son rêve, mais ça lui suffit pas et c'est pas ça qui compte, quoi. bah oui, C'est vrai. ce vieux con, Bon, là. en tout cas, les gens, vous l'avez Il y a compris, on Kanto vous en Fabio. supplie, regardez SM, donnez-lui vraiment une chance, arrivez jusqu'à Ouais, voilà. des arcs narratifs qui sont vraiment poussés, parce que c'est vraiment une ambiance particulière et clairement qui n'appartient qu'à elle, quoi. Et c'est en ça que c'est un petit joyau, je trouve, cette génération, c'est que c'est vraiment une histoire qui... C'est plein d'originalité. Ah oui, oui. C'est le plus gros point. Il y a... Le plus gros point d'SM, c'est que c'est de très très loin la génération la plus originale. Ouais, ah mais oui, mais Ouais. que ce soit en termes d'humour, de référence, de drame, enfin de En termes larmes, de tout, de créativité, de Ouais. gestion, de rythme, de c'est création, d'absolument. c'est limite, en fait, c'est limite un anime à lui tout seul, genre, mais vraiment, C'est ce que- Sacha, C'est enfin, ce que j'allais dire. c'est un peu, C'est un animé original adapté en Pokémon en fait. oui, c'est ça. Et Ouais. puis vraiment, t'as l'impression que le Sacha, il a eu ses débuts, il a eu toute sa montée, il a atteint son rêve et tout, et machin, enfin, t'as... Pour le coup, vraiment, c'est un animé Pokémon différent des autres en vrai. Ouais. Oui, non, mais pour moi, SM est à part de tous les autres. Hein. Il Ouais. sort C'est pour ça, vraiment, donnez-lui une chance, mais pas genre une petite chance de 5 ou 10 épisodes, mais vraiment, Ouais. enfin, forcez-vous à la limite. Si vous arrivez à l'épisode. Non, mais si genre vous arrivez à l'épisode 70 et que vraiment vous en pouvez plus, bah dans ce cas-là, vous pouvez ne pas aimer, c'est pas possible. Mais sinon renseignez-vous, hein, regardez les dans, je sais pas, sur Wikipédia ou quoi, les noms des épisodes, et regardez quand ça redevient des arcs narratifs, quoi. Au pire, si jamais il y a des trucs qui vous saoulent, regardez au moins ce qui se passe Et d'important, quoi. Surtout, pour ceux qui ont vu Gintama, je vous le conseille à mort. Parce que vraiment, c'est ce genre d'ambiance. Et si vous avez kiffé Gintama, ne serait-ce que directement au début, vous avez kiffé SM directement. Parce que c'est littéralement ce genre de truc, quoi. Donc je reviens sur ce que tu disais, Moquette, mais par exemple, moi, je sais que pour Flav, tu vois, je lui ai pas montré tout Animé de Sun et Moon, je lui ai montré que les arcs narratifs. Et du coup, c'est tout ce qu'il connaît de Sun et Moon, Ouais. et d'autres trucs que je lui parle, mais il a rien vu d'autre. Et il a vraiment kiffé. Enfin, les deux arcs, je lui ai montré l'arc Ether et l'arc de Necrozma, et il a vraiment bien aimé, quoi. Et là, je compte lui montrer la Ligue, on verra ce qu'il en pense, mais. Après, le problème, c'est que la Ligue et surtout le match d'exhibition, ça me fait chier de lui montrer alors qu'il n'a pas vu la relation avec Evorp, tu vois. Mais je le montre. Ouais, j'enverrai ça, Joekun. Après, oui, ce qui est un peu dommage, c'est, ce qui fait la force, c'est que tu passes, si tu regardes que les arcs narratifs et que tu passes d'un arc narratif à un autre, tu vas être un peu perdu, parce que les personnages secondaires, ils ont quand même ils ont vachement changé entre temps, quoi, parce que bah, les épisodes il y a des épisodes entre qui sont très très axés développement, et c'est... Ouais. Ils sont Sachant très que importants, quoi. pour moi, il n'y a pas vraiment de HS dans ce SM, pour moi, hein, personnellement, parce que genre, chaque petite ambiance qu'il y a, c'est propre à l'animé, tu vois, c'est pas genre Ouais. vraiment un truc qui... Ah ouais, mais c'est HS parce que ça raconte pas l'histoire du jeu. Bon, on s'en bat les couilles, c'est un animé.
Et puis surtout, Mais les en- ambiances qui les, racontent, les épisodes qui sont ni adaptés d'arc du jeu et qui ne développent pas un personnage, c'est-à-dire qui ne raconte pas son histoire ou qui va pas développer un aspect de sa personnalité ou où il va pas attraper un Pokémon, il y en a très 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 peu. Il y en a vraiment très peu. En vrai, ça doit se compter sur les doigts d'une ou deux mains. Juste, franchement, cette espèce de entre guillemets fraternité avec tout le monde, Ouais. de délire et tout, du coup, ça te fait de plus en plus t'attacher à eux, je trouve. Ça doit se compter sur les doigts d'une ou deux Ouais, mains. En c'est vrai. Ces épisodes-là. Ouais. Bon, allez, on va se laisser là du coup pour ce petit live sur ce petit manga no Mi. Merci d'avoir été présent. On se donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour le prochain. Prenez soin de vous les gens. On espère que ça vous aura bien diverti ce soir. Et puis, Regardez Sun et Moon. regardez Sun et Moon. Et puis prenez soin de vous. Bonne continuation, bonne suite des programmes. Namasté, voilà, c'est tout. Des bisous. Quoi Et Des bisous, Littéri Kudo. vive l'ours, oui, c'est vrai. Attends, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Bon.